Comment éviter Goumin en 2025? Je commence cette vidéo par cette citation qui dit « Tomber amoureux, c'est comme donner une arme chargée à la personne dont tu es amoureux. À tout moment, elle peut la pointer sur toi. » Et malheureusement, à cause de cette vulnérabilité, le cœur de plusieurs personnes ont subi des chocs et dont la plupart ne s'en sont jamais remis. Ces sentiments qui n'épargnent personne et qui a brisé les cœurs de plusieurs, enfants, jeunes, adolescents, adultes, vieux, matures, responsables, immatures, riches, pauvres. Ces sentiments que les hommes ont appelés Goumin ou chagrin d'amour. Dans cette vidéo, je te révèle 5 choses que tu devras mettre en place afin d'éviter Goumin dans ta vie. La première chose que tu devrais faire afin de minimiser les risques d'un Goumin dans ta relation est que tu dois te rassurer que cette personne t'aime plus que toi tu ne l'aimes. La plus grande erreur que nous commettons dans la plupart des cas est que nous nous hâtons d'aimer une personne sans savoir si cette personne nous aime réellement en retour. Et après nous devenons des misogynes pour rien. Ne te précipite pas pour donner ton cœur. Observe d'abord la personne. Regarde, analyse la personne et vois si cette personne porte le même intérêt à ton égard. Cela peut t'épargner de plusieurs choses. Parce que la plus grande erreur que nous commettons, comme nous l'avons dit, tu vois une personne pour la première fois, tu es frappé par le coup de foudre et tu te décides de tomber amoureux de la personne. Alors que tu n'as pas encore pris le temps peut-être de séduire la personne, tu n'as pas encore pris le temps de causer avec la personne, de connaître le caractère, le comportement de la personne. Et te voilà, tu es tombé amoureux de la personne. Et après, lorsqu'on te videra de tes poches, lorsque la personne te trompera, lorsque tu trouveras cette personne dans les bras d'un autre, tu deviens misogyne pour rien. Voilà pourquoi il est très important, pour minimiser les risques d'un Goumin dans ta vie ou dans ta relation, tu dois te rassurer que cette personne t'aime autant que toi tu l'aimes. Tu dois te rassurer que cette personne ressent la même chose que tu ressens pour elle. Cela, je ne dirais pas va éviter le Goumin, mais cela va minimiser les risques d'avoir Goumin dans cette relation. La deuxième chose que tu dois faire afin de minimiser les risques d'avoir Goumin dans ta relation est de ne pas tomber amoureux au premier abord. Ne tombe pas amoureux du coup. Prends le temps d'analyser cette personne. Prends le temps d'observer cette personne. C'est en analysant cette personne, c'est en observant cette personne que tu découvriras qui elle est réellement. Renseigne-toi sur cette personne dont tu ressens le coup de foudre. Vous savez, c'est bien d'aimer une personne, mais c'est encore mieux de connaître la personne que tu veux aimer. Car de nos jours, beaucoup de cœurs ont été brisés à cause de cela. Tu rencontres une personne pour une première fois, tu ne connais pas son état d'âme, tu ne connais pas son passé, tu ne connais pas ce qu'il fait dans la vie, tu ne connais pas son caractère, tu ne connais pas qui il est, et te voilà, tu te décides de tomber amoureux de la personne. Et le lendemain, tu commences à avoir des maladies d'estomac. Le lendemain, tu commences à avoir des maladies au niveau de ton cœur, aussi jeune. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris soin de retenir ton cœur afin de connaître la personne. Vous savez, nous tous, les coups de foudre nous arrivent souvent. Nous tous, à premier abord, nous pouvons être frappés peut-être par la beauté de la personne en face de nous. Tu peux être frappé par la beauté de cet homme ou de cette femme en face de toi. Mais cela ne t'oblige pas, que cela ne te pousse pas à tomber subitement amoureux de la personne. Voilà pourquoi c'est très important d'analyser, d'observer, de connaître la personne à qui tu comptes tomber amoureux. C'est très important. Même si elle est belle, comment? Même s'il est beau, comment? Maîtrise-toi. Aie de la retenue, analyse, observe et étudie la personne. La troisième chose que tu dois faire afin de minimiser les risques de Goumin dans cette relation, ne fais pas de cette relation une priorité au-dessus de ta vie ou au-dessus de toi-même. Rassure-toi de toujours garder ta dignité et ton indépendance. Ne mets jamais une personne sur un piédestal au point d'oublier ce que tu es ou ce que tu vaux. L'erreur commune que nous retrouvons dans la plupart de nos jeunes dans cette génération est que ces personnes, lorsqu'elles se décident de tomber amoureux, ils mettent leur partenaire sur un piédestal au point où leur vie est maintenant régulée ou dépend de cette personne à qui elles sont attachées. C'est une très grave erreur. La quatrième chose que tu dois absolument faire afin de minimiser les risques du Goumin
dans ta relation, c'est de garder une vie équilibrée, même en dehors de cette relation. Écoute, ne fais pas de ton partenaire ou de ta partenaire le centre de ton univers. Ne fais pas de cet homme, ne fais pas de cette femme le centre de ton intérêt, le centre de ton attention. Tu as des projets, tu as des ambitions, tu as des rêves, tu as des passions à développer, tu as des objectifs à accomplir, tu as peut-être des amis à rencontrer, tu as des connaissances à faire, tu as du travail à faire, tu as des choses à accomplir sur cette terre. Ne fais pas de cette personne le centre de ton intérêt. Ne fais pas de cette personne le centre de ton univers. Ne permets pas que cette relation devienne le centre de ton univers. Il y a mieux, il y a toujours des choses à apprendre. Tu as plusieurs compétences à apprendre. Le monde a besoin de ton expertise. Tes amis, ta famille a besoin de toi. Ton entourage a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Ne limite pas ta vision. Ne limite pas ta réflexion sur cette relation. Fais autre chose à part. Car je t'assure, si tu ne fais pas de ton ou de ta partenaire le centre de ton univers ou le centre de ton intérêt, tu minimiseras à 90% les risques d'avoir gourmand dans cette relation. Parce que lorsque tu es trop attaché à une personne, lorsque la personne avec qui tu te trouves devient le centre de ton univers, devient le centre de ton intérêt, les jours où cette personne va partir, le jour où cette personne va également trouver son centre d'intérêt, je t'assure que tu en souffriras profondément. Voilà pourquoi ne cours pas ces risques de rebriser encore une fois de plus ton cœur. La cinquième chose que tu dois savoir afin de minimiser les risques de gourmand dans ta relation est que tu dois toujours être prêt mentalement à toute éventualité. Tu dois toujours t'attendre à tout. Dis-toi toujours que tout peut arriver. Dis-toi toujours qu'on ne contrôle rien. Du jour au lendemain, tu peux dormir et te réveiller et cette personne se décide de partir. Alors tu dois déjà te mettre cela en tête, que si vous n'êtes pas encore marié, ou bien sûr que vous pouvez être marié, la personne peut se réveiller et te dire qu'elle, bon, moi je voyage, je divorce. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà pourquoi tu dois toujours t'attendre à toute éventualité. Surtout, nous les jeunes, surtout à vous les adolescents, mettez-vous toujours dans votre tête que d'un jour ou l'autre, cette personne va partir. Mets-toi toujours dans ta tête qu'un jour ou l'autre, cette personne pourra peut-être te quitter. Comme on aime souvent le dire, n'aimez pas tous tes organes dans cette relation. Car une fois cette personne partie, tu risqueras d'en payer les conséquences. La sixième des choses que tu dois savoir, que tu dois faire afin de minimiser les risques du gourmand dans ta relation, ça c'est un bonus. Évite la dépendance émotionnelle. Évite à 100% de dépendre émotionnellement de cette personne. Ne base pas ton bonheur uniquement sur la présence de cette personne. Apprends à vivre seul. Apprends à être heureux seul. Apprends à faire des choses qui te plaisent seul. Afin que cette relation dans laquelle tu te trouves devienne comme un ajout, devienne comme une valeur ajoutée, devienne comme un surplus qui vient s'ajouter dans ta vie et non une condition à celui-ci. Je finis ma vidéo par cette phrase. Écoute, toutes les astuces que j'ai données dans cette vidéo sont bonnes et peuvent te permettre, peuvent t'aider à minimiser les risques de chagrin d'amour dans ta relation. Mais comme Mike Tyson a un jour dit, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il se prenne un coup de poing dans la bouche. C'est là pour dire, on peut se préparer comment? On peut avoir des plans, on peut planifier. On peut planifier de ne pas être déçu ou de ne pas avoir gourmand. Mais si la vie et les circonstances en décident autrement, on n'a nul autre choix que de l'accepter et de faire avec. Mais au moins, à travers les astuces que je t'ai données dans cette vidéo, les dommages collatéraux risquent d'être minimisés. Le reste n'est que détail. Sois béni.